Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme le disait notre collègue Patrick Bloch, nous n'avons pas à légiférer selon le principe du mandat impératif. C'est vrai ici à gauche. Je ne suis pas certain qu'à droite ce soit la même chose. En entendant Madame Marlan Militello, je me disais ou bien elle est formatée selon les principes d'Orwell, ou bien, par sa voix, c'est l'esprit de M. Pascal Nègre qui s'exprime. Mais il n'y a que cette alternative. Et mes chers collègues, vous ne pouvez pas dire que messieurs Tardis, Suguenot, Vanès, Dupont-Aignan sont des gens de gauche. Ça se saurait depuis le temps qu'ils sont là. Mais pourtant, ils ont des positions qui convergent avec les nôtres parce que à chaque fois dans notre pays que les libertés ont été en cause, il y a des gens de droite qui, avant leur choix de classe, ont entendu d'abord ce que leur dictait leur conscience de Français. Et M. Poisson, M. Carayon, M. Schneider, M. Poignant, qui sont, je cite ceux-là parce que ce sont d'excellents collègues, comme d'autres d'ailleurs, ils sont obligés d'être là, avec l'interdiction de s'exprimer, Monsieur Poignant. Vous ne pouvez vous exprimer que par le geste, je vous vois. Mais en fin de compte, vous êtes ici sur ordre, parce que le gouvernement a été battu le 9 avril. Et vous le savez, pourquoi le gouvernement a-t-il été battu ? Parce que la plupart d'entre vous, vous savez qu'on vous fait soutenir un projet de loi qui porte des intérêts particuliers et qui, dans sa conception, est complètement archaïque. Alors, Madame la Ministre, nous savons que vous vous préparez à abréger les souffrances de nos collègues de l'UMP et que vous ne voulez pas que le débat dure encore pendant des jours. Je le dis pas pour vous, parce que je ne suis pas sûr que vous soyez au courant, mais pour les gens qui nous regardent, parce qu'on ne veut pas laisser la représentation nationale discuter jusqu'au bout. Madame Marlan Militello parlait de Cassandre. Non, hier soir, j'avais au téléphone un ami avocat qui s'occupe précisément des droits d'artistes de variété. Il me disait, mais c'est terrible avec leur projet de loi. J'ai des enfants, et s'ils téléchargent, c'est moi, avocat, qui serai privé d'Internet. Voilà où va votre projet de loi liberticide. C'est la punition familiale. Même en Union soviétique, ça n'existait pas. Alors, Madame Marlan Militello dit il faut sensibiliser. Oui, c'est la sensibilisation par la trique. Chers collègues, s'il vous plaît. Oui, Madame Marlan Militello, c'est comme ça que vous voyez la pédagogie, en frappant. Eh bien, nous pensons qu'il faut convaincre. Alors, le gouvernement est très gêné parce qu'un texte risque d'être voté au Parlement européen le 6 mai et vous voulez absolument échapper à la sanction européenne. Il a été dit tout à l'heure, il faut inventer de nouvelles règles économiques, c'est vrai. Mais quand Madame Marlan Militello parle de la liberté de voler, on vous a connu moins délicate quand il s'agit d'autres vrais voleurs. Par exemple, voulez-vous que je vous en cite celui qui vient d'être remercié, qui dirigeait la Société Générale, ou bien le patron de Continental, de Goodyear, qui réduit ses salariés à la misère, au chômage. Cela, vous n'en parlez pas. Ce qui prouve, Madame Marlan Militello, que grâce au décret Jospin, Tartuffe se conjugue maintenant et se décline au féminin aussi. Alors, vous avez dit tout à l'heure le droit à la vie privée. Là aussi, vous êtes moins délicate quand il s'agit d'Edwige. Le droit à la vie privée, à ce moment-là, vous faites des compromis. Les ayants droit spoliés. Parlez-vous des déposants aux caisses d'épargne, par exemple, qui ont été spoliés par le président des caisses d'épargne? Non, vous n'en parlez pas de cela. Mais c'est vrai qu'il ne s'agit que de petites gens. Vous pensez aux majors.
Et vous avez une vraie dévotion pour ces gens qui sont caractérisés d'abord par leur cupidité. Il ne s'agit pas de défendre les droits des créateurs dont vous n'avez que faire. Monsieur Et Brard. je voudrais, Madame la Présidente, terminer par une citation. Je ne suis pas sûr qu'elle impressionne beaucoup nos collègues de droite parce qu'ils sont surdéterminés par d'autres intérêts. Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient, le mot n'est pas trop vaste au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain, écoutez, vous allez apprendre quelque chose, ce n'est pas tous les jours le cas. Le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain devaient être sacrifiés. Ce serait certes le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. C'est Victor Hugo en 1878 dans son discours d'ouverture du Congrès littéraire international. Et Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Ministre, je voudrais terminer d'une phrase, Madame la Présidente. Justement, les internautes sont très conscients qu'il y a un vrai problème, que votre loi ne règle pas plus que la loi d'Afsi ne le réglait. C'est pourquoi la Quadrature du Net, avec d'autres associations, a prévu des assises qui se tiendront à l'automne sur le thème la création et Internet. Voilà, Madame la Ministre, au lieu de légiférer dans la précipitation puisque la procédure d'urgence a été décidée, au lieu de légiférer dans la précipitation, il fallait le temps du dialogue avec les principaux intéressés, et puisque vous ne le faites pas, ce sont les internautes, et nous participerons à ce dialogue pour trouver les moyens adéquats à notre époque, et non pas à ceux de Vercingétorix, de trouver les moyens de rémunérer la création. Madame Lebranchu.